Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange où je vous retrouve cette fois-ci encore, malgré que je ne savais pas trop quoi faire la semaine dernière quand je vous ai laissé. Alors je tenais avant toute chose, justement avant de commencer cette vidéo, de vous remercier. Un grand merci à vous tous qui m'avez encouragé, qui m'avez soutenu par vos commentaires, que ce soit ici en bas de la vidéo ou que ce soit via Facebook ou MP ou autre. Un grand merci pour votre soutien. Et puis, ma foi, bon, ben, pour l'instant, je laisse ces vidéos en place. Mais le concept a légèrement changé. Vous allez le voir. En fait, c'était tout simplement une évidence. Bien évidemment, je leur ai demandé. Je me suis laissée guider. Voilà. Donc, l'évidence, ben, c'était tout simplement que lorsque j'ai canalisé et reçu le texte donc en channeling, il était tout simplement plus court. Et donc, je pense que la vidéo va être déjà plus courte. Ensuite, eh bien, comme je répète chaque fois que la semaine va de telle date à telle date, hop, on enlève tout ça. Parce que chaque fois, je répète effectivement que les messages, eux, sont éternels, qui n'ont pas de date de péremption, ce qui est le cas. Donc pourquoi, comment dire, pourquoi cloisonner entre deux dates comme ça, de telle date à telle date? Donc je me dis que tout simplement, et ça me semble ça est aussi évident, on le sait, il n'y a pas de hasard. Donc les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, ça sera tout simplement le bon moment et ça sera tout simplement pour eux. Pour elles, plus exactement, pour vous tous, quoi. Voilà. Donc, écoutez, sans plus attendre, alors un grand merci, encore une fois, sans plus attendre, je vais vous délivrer le message et vous allez voir qu'il y a quelques petits changements aussi au niveau du tirage. Mais vous pourrez toujours interagir, hein. Alors, je vous lis le message en question. Peuple de la terre qui soupirait et espérait en un monde meilleur. Et toi, femme polyvalente, veillant sur sa maisonnée et toujours soucieuse du bien-être de sa couvée. Et toi qui te lèves à l'aube, tel un robot, pour affronter ce monde dit du travail. Puis toi, à l'aube de ta vie, qui ne sais quel chemin emprunter. Et toi encore, à l'automne de ta vie, faisant le bilan de celle-ci, et encore avançant dans la recherche d'une sérénité jamais vraiment rencontrée. À vous tous est adressé ce message. Soyez simplement à l'écoute de votre cœur et de votre ressenti. Apprenez cela. Apprenez à vous écouter, contrairement à ce que jadis il vous fut enseigné. Car on enseignait la raison, le conditionnement, sens du devoir, honneur, et tant de choses futiles et appellations bien prétentieuses, alors même qu'une seule suffit à tout résumer, amour. Amour est donc respect de la vie, de toute vie quelle qu'elle soit. Amour est donc respect de soi. Amour encore et toujours, non pas seulement celui chanté par vos troubadours, et vos chanteurs et musiciens de ce siècle, mais amour universel, dont la puissance et l'impact transcendent l'imagination même. Essayez de simplement ressentir cet amour dans vos gestes, pensées et paroles, et vous verrez l'impact de ceci décuplé, au-delà de tout ce qui est, ou plus exactement paraît possible. Car cette énergie-là est d'une telle puissance, d'une telle douceur et force tranquille que vous ne sauriez en deviner le potentiel infini. Essayez seulement, ressentez cela, respirez, respirez encore, puis prenez le temps de vous laisser inonder de cet amour. Ainsi celui-ci grandira et montera en vous, vous inondant et vous faisant apparaître toutes choses sous des aspects alors inconnus. Et ainsi soulèverez-vous le voile d'infime façon de ces potentiels infinis. Dès lors, votre vie changera et se parera de couleurs nouvelles et inconnues, de capacités révélées et de mystères insoupçonnés. Ainsi donc, chers enfants, voici là un des secrets, Graal tant convoité, et pourtant là à portée de main, pour peu que vous vous en empariez et l'expérimentiez. Car rien ne vaut l'expérience. Essayez, aujourd'hui même, n'attendez pas demain, vivez cet amour, répandez-le en vous
hors de vous, dans de toutes petites choses comme dans les plus grandes, dans les visibles comme les invisibles. Ainsi serez-vous puissamment étonné des miracles qu'il peut réaliser et à quel point il peut magiquement changer votre vie. Et là, ceux d'entre vous qui suivent la chaîne et notamment ces vidéos savent qu'en général, je pose la question rituelle. S'il y a un dernier message, tout ça. Là, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, bon, on va voir. Et il m'a quand même été précisé, il n'est pas besoin de dernier message. Et tu le sais, tout est là, dans ce seul mot qui contient tous les autres mots magiques, en passant même par celui de la guérison de vos corps, vos cœurs et vos âmes. Voilà, bien beau message encore une fois, et un petit peu plus court, comme je vous le disais, mais qui dit encore une fois l'essentiel et des choses tellement profondes qui méritent à être réécoutées, voire relues. Voilà. Nous allons continuer, poursuivre avec le tirage. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors, comme vous le voyez, il demeure la couleur vibration de la semaine. Ça, je trouve que c'était important à le laisser. C'est un détail qui a son importance, on va dire. Ensuite, le tirage va être toujours en 3 parties, mais pas forcément du lundi, comme je vous disais tout à l'heure, donc au dimanche. Il va tout simplement en 3 parties de 3 cartes chaque fois, et toujours pareil, au cours duquel vous pourrez interagir, et 3 cartes avec 3 oracles différents. Alors, je vous laisse quelques secondes, d'ores et déjà, pour voir la carte qui vous correspondra, qui vous appellera. Pensez à vous connecter vous-même à votre moi supérieur ou à vos guides, à votre âme quoi en fait, ou à vos guides, à vos anges, etc. Et prendre la carte qui vous attirera. Allez, sans plus attendre, on y va pour cette carte-ci. La première des cartes, donc première partie du tirage, il s'agit de cet homme qui tient une pièce de monnaie, et qui s'appelle tout simplement comme ça, homme qui tient une pièce de monnaie. Effectivement, elle est énorme cette pièce-là, donc elle a certainement son importance. Nous allons voir en quoi consiste le message de cette carte pour ceux d'entre vous donc, qui l'ont choisi. L'homme à la pièce de monnaie, énigmatique personnage. Alors il nous est dit, cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient, oui on l'a vu donc, une grosse pièce de monnaie. Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. D'autre part, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. Alors, je précise, comme je l'avais déjà dit, donc ça peut concerner quelque chose que vous vivez en ce moment, tout le tirage, la globalité du tirage, donc quelque chose que vous vivez en ce moment, une situation que vous allez croiser dans les jours qui arrivent. Voilà. Donc, c'est tout. Je crois que Allez, nous poursuivons avec la seconde des cartes. Pour ceux d'entre vous qui ont pigé cette carte-ci, il s'agit de l'anxiété. Alors, est-ce que vous êtes dans une période où vous vous questionnez, où vous êtes anxieux? Voici une personne très prise de tête, c'est le cas de le dire, qui est penchée sur son problème, qui est anxieuse. Derrière, on voit un orage. Voilà, donc ça va, c'est pas sympa, mais en même temps, l'orage est au loin. C'est un détail aussi, là encore, qui a aussi son importance. Allez, nous allons voir le message adjacent de cette carte. Anxiété. A priori, elle n'est pas sympa, mais ne vous alarmez pas. Vous savez que vous avez votre pouvoir créateur et vous pouvez agir sur les choses. Donc justement, prenez ces messages comme des messages. C'est une guidance. Ce sont des messages pour vous guider, comme son nom l'indique, éventuellement pour redresser les choses, pour user de votre pouvoir créateur s'il en est besoin. Hein? Voilà, alors je vous livre le message. La femme sur cette carte est très anxieuse. Elle s'inquiète à propos d'une situation qui lui procure un très grand malaise. Cette carte peut indiquer que vous traversez une période de plus en plus stressante. Vous vivez peut-être une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Cependant,
sur l'illustration de la carte, derrière le carreau de la fenêtre, l'orage se trouve au loin. Peut-être même qu'il s'éloigne. Peu importe ce qui se passe, ou ce que vous allez rencontrer dans les jours qui viennent. Hein, voilà, vous adaptez à votre situation. Dans toutes les guidances, c'est ça, vous le savez, vous êtes dans votre contexte, dans votre situation. Alors je poursuis. Dans l'orage se trouve au loin, peut-être même qu'il s'éloigne. Donc peu importe ce qui se passe, cette carte vous dit de cesser de vous inquiéter et de vous détendre. Voilà le message positif derrière cette anxiété. Vous ne résoudrez rien en ressassant des idées noires et en vous faisant du souci. Alors, ayez confiance en vous et en vos actes. Comme vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendus, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir les solutions que vous recherchez. Voilà, très important. On parlait tout à l'heure du pouvoir créateur. Il s'agit aussi ici de la loi d'attraction. Donc, si on est détendu, si on vit plus en souplesse, on va recevoir des choses beaucoup plus souples, beaucoup plus légères et plus positive. Allez, pour ce qui est de la troisième des cartes, pour ceux d'entre vous qui l'ont pigé, il s'agit d'ici à nouveau d'un personnage. Il s'agit de l'homme réfléchi. On voit cet homme qui tient dans sa main un gros cristal, je crois, si je me souviens bien, voilà, et qui réfléchit, apparemment, qui analyse la situation, qui se concentre sur ce cristal, qui réfléchit. Nous allons voir, c'est bien consciencieux hein, cette semaine, enfin, en cette période-ci, puisqu'on a dit qu'on ne banalise plus de telle date à telle date. Mais bon, pour ceux d'entre vous qui tombent sur ce tirage, ça va vous parler. Alors, l'homme réfléchi nous dit, cette carte illustre un homme debout devant une arche qui fixe un cristal dans sa main. C'est un homme attentionné et réfléchi qui représente la présence potentielle, maintenant ou bientôt, vous voyez, même là c'est précisé, c'est pas forcément tout de suite là, donc maintenant ou bientôt, d'un enseignant dans votre vie. Cette personne pourrait être là pour vous enseigner les menus détails de la direction que vous avez choisie, ou pour vous aider sur le plan spirituel, psychologique ou émotionnel. La carte vous dit de prêter attention, car cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel ou professionnel. Cet homme pourrait aussi être un futur amoureux, ou simplement un nouvel ami. Soyez à l'affût de ce guide dans le monde physique et soyez ouvert à ce qu'il a à vous enseigner. Donc il ne s'agit pas ici de guide spirituel, mais d'un personnage bel et bien de chair et d'os, on va dire, dans ce monde physique. Je poursuis. Apprenez ce que vous pouvez, une nouvelle discipline, une technique, une pratique de guérison ou des études pourraient changer votre vie à tout jamais. Voilà, donc deux personnages importants apparemment pour ceux d'entre vous qui ont choisi ces cartes, donc dans les jours à venir, voire maintenant dans cette période, vous le verrez. Et puis celle-ci pour la carte de l'anxiété, un très bel encouragement à propos de cette anxiété, vous pouvez y faire face, voilà. Gardez des pensées positives, c'est toujours le même secret. Alors, nous allons poursuivre avec la seconde partie du tirage. Alors, j'ai choisi cette fois-ci encore d'axer une des parties du tirage sur cet oracle, le message de vous être cher. Tout simplement pour la bonne raison que nous avons tous des personnes connues ou inconnues, je précise bien, ça peut être parmi nos ascendants, donc qui sont de l'autre côté, on va dire, et qui veillent sur vous, sur nous, voire sur notre lignée. Donc c'est important de voir quels sont les messages. Ce sont des messages qui sont tout aussi valables. Alors je vous laisse pareil. Pensez que vous pouvez mettre pause. Je vous laisse quelques secondes. Et voilà. Allez, pour ce qui concerne la première des cartes, voilà ce beau message avec ce cœur en nuage qui nous dit « N'oublie jamais que tu es aimé. L'amour ne meurt jamais. » Et ça, c'est bien vrai. Ça vous rappelle rien? le message que nous avons reçu en channeling sur l'importance de l'amour. Et oui, l'amour ne meurt jamais. Donc, c'est pour ça que ces messages non plus, aussi ne meurent jamais. Donc, ne pas les confiner à une seule semaine. Ça me gênait à chaque fois. Je le précisais à chaque fois, ou très souvent. Donc, voilà, c'est chose faite. Ma foi, la vidéo sera visionnée quand elle sera visionnée. Elle tombera toujours au bon moment pour la personne qui la visionne. Ça, c'est certain. J'ai une confiance absolue en ça, parce qu'il n'y a pas de hasard. Allez, je vous délivre le message de cette carte. N'oublie jamais que tu es aimé. L'amour ne meurt jamais. Les liens qui nous unissaient ne se brisent pas après la mort physique. L'amour continue à exister à l'intérieur de ton cœur.
et tu peux le sentir en t'y connectant. Tes êtres chers disent, n'oublie jamais, nous t'aimons, nous t'aimerons toujours. Message bref, mais tellement intense et auquel il faut se rappeler quand on a des petits moments de tristesse ou quand on se sent seul. Allez, pour ce qui est de cette deuxième carte, il s'agit de nous nous amusons. Et toi aussi, tu dois t'amuser. Voilà, on le sait, ça. Enfin, pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu, de l'autre côté, ils sont joyeux. Ils sont débarrassés de la maladie, ils sont débarrassés des souffrances qui appartiennent à cette incarnation, à cette vie sur la Terre. Donc, ils s'amusent, ils sont joyeux, ils ont très souvent un solide sens de l'humour. Et ils veulent que nous aussi, c'est le message ici qu'ils tiennent à nous faire passer. Alors, nous allons voir plus précisément. Il nous est dit, la fin de la vie physique n'est pas la fin de la vie. Nos êtres chers ont changé de forme, mais ils continuent à exister. Et leur nouvelle vie est remplie de rires et de joie. Ils te disent, nous avons plaisir à te voir rire et t'amuser. N'arrête pas de vivre et profite-en au maximum. Et ça, c'est vrai, on a souvent vu, on s'est souvent aperçu que par la suite, on l'a su avec des canalisations, des contacts défunts. Les personnes de la famille, notamment les membres de la famille, sont très souvent présents au cours des fêtes familiales, anniversaires, fêtes de Noël, etc. Ils adorent ces instants de festifs et ils sont souvent avec nous. D'ailleurs, si on filme à ces moments-là, on a l'opportunité de voir de magnifiques orbes. Allez, pour ce qui concerne la troisième carte, les orbes qui sont des énergies aussi bien de guides, d'êtres de lumière que de défunts qui sont dans la lumière, justement. Nous nous réjouissons. Si tu trouves l'amour, l'amour vient toujours par des chemins inattendus. Ah ah, ben oui, c'est vrai, on ne sait jamais, donc il ne faut jamais désespérer. Alors ceux d'entre vous qui ont pigé cette carte, elle s'est chargée de plein de promesses. Il nous est dit, l'amour est important dans nos vies, particulièrement après la perte d'un être cher. En tant qu'humains, nous avons besoin d'entretenir des relations et vos êtres chers sont les premiers à cautionner cette idée. Tu dois rencontrer quelqu'un de spécial, lier de nouvelles amitiés ou accueillir un nouvel animal dans ton foyer. Chaque relation est un miracle, toute forme d'amour est bienvenue. Tes êtres chers veulent que tu sois heureux et disent « Nous souhaitons que tu aimes et que tu sois aimé pendant ton existence sur Terre. » Voilà, donc ici, les questions même de l'amour d'un animal, etc. Il peut s'agir aussi pour une personne qui, par exemple, s'achemine doucement dans la progression de, comment dire, le processus de faire son deuil, et qui se poserait la question si son défunt conjoint serait attristé de voir cette personne comment dire, rencontrer quelqu'un d'autre. Il faut être rassuré à ce sujet parce que nos êtres chers nous encouragent au contraire vivement à rencontrer l'amour et non plus du tout comment dire, ces sentiments de jalousie, de possessivité ou autre de l'autre côté si c'était le cas auparavant. Donc soyez pleinement rassurés pour ce qui est de ceci. Allez, nous allons passer à la dernière partie du tirage. Bon, je viens de réaliser que je ne vous ai même pas donné ici la vibration, l'énergie de la semaine avec la couleur lavande. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas où j'ai la tête. Hein. Alors avant de passer à l'autre partie du tirage, je vais quand même vous la donner. Donc cette carte qui est tombée, ben, voilà, c'est connexion entre le corps, le mental et l'esprit. Ça rappelle un petit peu, moi j'ai trouvé pas mal de points communs avec ce qui nous a été donné aussi en channeling. Alors nous allons voir en quoi cette couleur lavande a un impact sur nous et comment elle peut nous aider, comment nous pouvons-nous l'utiliser pour établir cette connexion entre le corps, le mental et l'esprit. Voilà, je vais vous donner la vibration de cette couleur. Les couleurs sont en vibration, ne l'oubliez pas, c'est important, ça a un impact tout autant que la musique. Différemment, on va dire, c'est peut-être plus subtil, oui c'est plus subtil effectivement, mais ça agit d'autre façon. La couleur lavande donc, alors c'est une couleur subtile, vous voyez, je parlais de subtilité, ben voilà. C'est une couleur subtile qui aiguise vos capacités intuitives, fait émerger des qualités de meneur et renforce la connexion entre votre corps, votre mental et votre esprit, très important ça. Cette couleur aide à améliorer votre système immunitaire, non moins important cette saison-là, tout en favorisant le processus de guérison. Reliez-vous à la terre et au ciel à l'aide de fils de lumière de couleur lavande. Vous pouvez visualiser ceci donc.
Vous devez expérimenter la connexion entre votre corps, votre mental et votre esprit pour pouvoir vous ressentir comme un être complet. Imaginez un fil de lumière de couleur lavande qui relie votre corps à votre mental et votre mental à votre esprit. Certains diront votre âme. Ah, mais ça dépend, les avis sont partagés là-dessus. C'est une question de vocabulaire, c'est pas très important. Observez ce fil relier vos pieds à l'énergie de la terre et votre mental au royaume des cieux. Concentrez-vous sur la joie d'être vous-même, en contact avec le ciel, tout en étant sur la terre. Voilà une bonne façon d'être ancré. Puis dites, Esprit divin, merci de renforcer ma relation avec ma propre divinité et laisse-moi voir la divinité chez les autres. Aujourd'hui, lorsque vous vous trouverez en présence de quelqu'un, faites en sorte de regarder au-delà de la surface et connectez-vous à sa nature divine. Voilà. Désolée pour avoir oublié de vous le donner en début de vidéo, mais c'est chose faite. Alors pour la dernière partie du tirage, nous allons procéder sur cet oracle-là, anges et cristaux de protection. Donc comme ils sont imprimés des deux côtés, je le laisse pour ceux d'entre vous qui voudraient s'y référer ou acquérir cet oracle. Je vais vous laisser quelques secondes pour choisir de 1 à 3. Donc vous avez remarqué, à chaque fois ça a été 3 cartes puisque c'est plus forcément sur les jours de la semaine. Donc 3 cartes et donc 1 à 3 pour choisir la carte qui vous appellera et vous délivrera un message. Donc d'un côté ce sont les pierres et leur énergie qui était dévoilée ici, qui est expliquée, décrite on va dire, et de l'autre côté un message angélique sous forme bien souvent d'affirmation. Voici la première, l'œil de tigre, pour ceux d'entre vous qui ont choisi le 1. La seconde, pensez que vous pouvez mettre pause, je le rappelle. Pardon. L'aventurine verte. Et la troisième, une akite. Alors celle-ci, j'avoue que je ne la connaissais pas. Ou si je l'ai connue, j'avais oublié, vous voyez. Il y a tellement, c'est tellement merveilleux ce monde minéral. Il y a tellement, c'est l'abondance. L'abondance est partout, partout, partout dans la nature. Allez, pour ce qui concerne l'œil de tigre, pour ceux d'entre vous qui auront choisi la 1, alors cet œil de tigre, j'essaie de centrer, voilà. Voilà, bon. Il nous est dit, êtes-vous jaloux de la chance de quelqu'un d'autre? D'autres personnes sont-elles jalouses de vous? Donc ça peut être ça. Oui, parce que l'œil de tigre, la pierre œil de tigre est une pierre de protection. Pour nous protéger justement des énergies malsaines ou négatives que peuvent, ou des intentions malsaines ou négatives que peuvent avoir des personnes à notre attention. Donc, il nous est dit, remplacez donc, si cette jalousie vous concerne, si vous ressentez de la jalousie envers des personnes, ou si vous enviez quelqu'un, il nous est dit, remplacez la jalousie par de la joie pour la chance de quelqu'un d'autre. Des bénédictions se répandent tout autour de vous. N'importe qui peut créer les mêmes bénédictions au moyen d'intentions vraies et pures. Cela, ça dépend de vous. Oui, parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas jaloux et envieux, vous aurez vous-même des opportunités de l'abondance dans votre vie, sous quelque forme qu'elle soit, hein, que ce soit matériel, que ce soit en amour, que ce soit en idée, en innovation, etc. Voilà, dont l'importance de ne pas être jaloux, et là encore, d'avoir des pensées plutôt positives. Et c'est l'ange de la bienveillance qui vient nous délivrer un message et qui, sous une forme d'affirmation, donc à vous dire, si vous avez eu cette carte, je suis sincèrement heureux pour les bénédictions dans la vie des autres. Je suis vraiment heureux de voir le bonheur des autres. Je souhaite des bénédictions et de la bienveillance à tous. Je suis reconnaissant pour la chance des autres. Voilà un très bel état d'esprit à cultiver, à acquérir si ce n'est déjà fait et à cultiver dans tous les cas. Pour ce qui est de la seconde carte, il s'agit de l'aventurine verte. Alors, il est question ici de la chance. Désirez-vous plus de chance? C'est une question, donc soyez assurés que vous avez toute la chance dont vous avez besoin. C'est presque comme si vous aviez un trèfle à 4 feuilles dans votre poche. Concentrez-vous sur votre abondance et vous en attirerez plus. Vous avez de la chance et vous vivez de grandes aventures lorsque vous voyagez. Alors si vous êtes dans une période où vous ne vous sentez pas chanceux, pensez que quelquefois on pense ne pas avoir de chance,
Mais ça se révèle après, parce que la situation que nous vivons va nous amener par contre une situation chanceuse après. Et on va réaliser après à quel point on a des raisons d'être dans la gratitude et ce que cela nous a apporté. Voilà. Et pensez qu'il peut s'agir des jours suivants ou autres. Voilà. Alors, en tout cas, cette carte vous concerne si vous l'avez pigée. Et c'est l'ange de la chance qui nous parle et qui nous dit, je suis... Donc, pareil, une affirmation à se dire, je suis incroyablement chanceux. J'ai beaucoup de bénédictions dans ma vie. L'abondance et la prospérité affluent constamment dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ces dons. Un voyage sans danger et rempli d'aventures caractérisé de coïncidences cosmiques est une certitude. Qu'il s'agisse ici d'un voyage au sens propre ou d'un voyage au sens figuré. La vie étant un voyage. Hein. Voilà, profiter du paysage, comme il nous avait été dit une autre fois. Donc, ces affirmations positives sont importantes. Quelqu'un qui dit toujours qu'il n'a pas de chance, ben, irrémédiablement, il va attirer sur lui de la malchance. Hein. Donc, considérer au contraire qu'on a de la chance. Il y a toujours des domaines ou des petites choses dans notre vie pour lesquelles on peut dire oh, j'ai de la chance, oh là là, par rapport à regarder ce qui se passe ici ou ce qui se passe là. J'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Chance et soyons dans la gratitude, encore une fois. Je me répète, mais c'est tellement important. Et on est tellement mieux quand on vit de cette façon. Alors, Lunakit, j'espère que je prononce, ça a l'air tout simple, je prononce correctement. Il nous est dit, vivez-vous des bouleversements émotionnels, donc c'est pour le côté émotionnel apparemment cette pierre. Êtes-vous en mesure d'avaler, entre guillemets, ce qui se passe dans votre vie? Donc c'est pour nous aider à digérer, avaler les chocs émotionnels, on va dire. Hein. Atteignez l'équilibre grâce à des activités enrichissantes. Surveillez votre alimentation, c'est important aussi. Hein. Acceptez vos émotions. Donc le fait d'accueillir, ça aide beaucoup. Plutôt que de lutter contre, c'est important. Ça aussi, on apprend. Hein. Imaginez que la nourriture que vous consommez fournit tous les nutriments nécessaires pour une bonne santé. Dans l'importance de la nourriture, là aussi, l'importance d'accueillir nos émotions et de ne pas bloquer, de ne pas aller contre. Ça passera, voilà. Et après, on se retrouvera mieux. Alors, l'affirmation de l'ange des émotions équilibrées, justement. Je me nourris, j'apprécie des aliments sains, j'explore des pistes pour faire face aux bouleversements émotionnels, pour ainsi pouvoir absorber tout ce qui se produit avec aisance et grâce. Mon système digestif apprécie les mesures que je prends pour équilibrer mes émotions et il réagit en fonctionnant de manière optimale. Donc ici, la corrélation est faite entre la façon de s'alimenter et le côté émotionnel, ma foi, qui a son importance. Allez, je vais terminer avec le petit bonus, comme j'avais fait la dernière fois, à savoir le message de notre ange, de l'ange gardien. Alors j'ai mis ici cette fois-ci plusieurs messages et puis je vais aller au hasard. Nous allons prendre, voilà, il y a les petites pierres de cristal, toujours, hop, le premier message. Alors ça peut aller de l'abbé Pierre en passant par Mère Teresa ou en passant tout simplement par des écrivains qui ont émis de belles pensées au sujet du bonheur et de la sérénité. Et il nous est dit ici, la sérénité, c'est l'acceptation de soi-même et de ce qui est. Ah, l'abbé Pierre, vous voyez. Donc l'acceptation de soi-même et de ce qui est. On parlait ici, vous voyez, de ne pas bloquer au niveau des émotions. Donc accepter ce qui est, faire confiance, considérer qu'on est chanceux, penser qu'on est protégé. Voilà, tout ça, c'est vivre dans plus de sérénité et dans plus d'acceptation et on se sent mieux. Ah, voilà, bah ici, l'image, c'est très joli, cette maman avec son enfant, là, qui joue à Superman, au super-héros, et qui se sentent bien, qui sont tout simplement joyeux, et ça dégage beaucoup de joie, de liberté, enfin, de légèreté. Voilà, le dernier petit message bonus pour tous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente semaine, et je suis heureuse de vous retrouver, de vous avoir retrouvé une fois de plus. Je vous dis à très bientôt.